98. 18e, c'est combien De quoi tu parles? C'est l'année 1998, le 14 septembre. Juste avant le Pour les verglas. personnes qui veulent voler mon identité. Hein? Voulez-vous les 6 chiffres qui m'accompagnent? Non, moi je Comment pense de chiffres encore? Un numéro d'assurance sociale? T'as déjà été avec Desjardins? Non. Ok, fait que c'est encore Ah, non, correct. moi, avec la banque TD, des petits sofas verts, je suis bien. Je suis bien. Toi, c'est fait arnaquer. Hey, moi, il y a une année, là, c'était ridicule. Il est arrivé un problème avec... je vais pas nommer tout le monde parce que Ok. je pense pas qu'ils veulent se faire nommer. Mais oui, entre autres, Desjardins, Oui. puis 3 autres fois. Wow. Mais genre, des affaires aussi niaiseuses que la personne qui travaillait à tel endroit se fait voler son laptop à l'intérieur de sa voiture. Genre, c'est pas la faute à Wow. personne, c'est juste, il y a toutes les informations, des courriels, blablabla. Ouais. C'est là que tu réalises à quel point que ton information peut voyager loin, donc méfiez-vous tout le monde. On parle de voyager loin. Oui, Il y a quelqu'un qui le fait. oui. C'est notre invité aujourd'hui. Puis il se fait pas voler son identité, lui. Non, je Mais on pense- l'espère pas, anyways. Non, je pense pas. Je le volerai à d'autres membres du groupe. Oui, mais Moi, je lui, on y deviendrais un laisserait. Patrick Ferrand sur un temps et demi. Ouais, Martin Rochelot, il y en a juste un. Bassiste, Oui. aussi dans l'équipe de gestion de 49e parallèle, aussi un peu le mastermind derrière la création des Des Rotsoirs. retours, absolument. Et il était aussi anciennement à Coufen. Oui, Je vais triper. toujours. Notre invité d'aujourd'hui, un autre chum, Martin Rochelot. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De la royauté aujourd'hui à l'émission. Membre fondateur de plusieurs cover groups, dont Plume la Traverse, 2 saisons et Garoulou. Un homme qui joue de la bass, qui a une belle barbe, mais qui a le cœur sensible. T'as invité aujourd'hui à De quoi tu parles de Martin Rochelot, ça va bien? Salut les boys, ça va bien vous autres? Yes. Ah, vraiment bien. Je suis, moi, je trouve ça drôle, vous appelez le cover band de 2 saisons. Parce qu'ils font tellement plus Ils ont de fait tunes 3 que ça, tunes tu de sais. 2 saisons. Même mais- pas, je pense. Tu sais, 2 tunes, Marthe? Ouais, mais On va dire 2. Faut pas Ouais. être trop loin de 3, on va dire 2. pour boire, Ouais. Oui. les raf bands, bof. C'est pas leur tune. Non, Ça mais compte pas. ouais. Moi, ça compte zéro, pour les selon moi. franco-ontariens, ça compte. Je comprends. Pour quelqu'un, mettons, qui manque le fait de savoir que c'est pas leur tune, oui. Moi, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est pour dire du monde non cultivé, mais c'est correct. Mais on te suit dans une grosse lignée d'invités cette semaine. Plus tôt, on a eu Marcel Aymar et en bref, Yves Doyon. Oui. Fait qu'on a dit, on va aller all out avec les Martin gros Rochelot. noms trad. Puis j'ai dit que tu vas finir parmi ces gros noms-là. Oui. Il est déjà là. Oui. Martin, il a tellement fait beaucoup de choses, puis il fait partie, évidemment, de la communauté, surtout, Mhm. très investi de plusieurs façons. Mais aujourd'hui, ce que je trouve qui va être intéressant, c'est d'aller peut-être au tout début de ça. Parce que c'est pas quelque chose que tu as peut-être eu la chance de vraiment parler. Je sais qu'on en a discuté quelques fois avec... parce qu'on a reçu les rats, bien évidemment. On n'a pas dit, mais Martin Rochelot, bassiste C'est des rats, c'est vrai. Rotsoirs, membre fondateur. Oui. Et aussi quand même leader du band et du projet et tout. Mais là, de commencer, mettons, chez vous, je sais qu'il y avait beaucoup de musique qui se passait, mais c'est quoi qui t'a décidé de prendre un instrument? Puis c'était quoi? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Ben, je te dis, je m'en souviens de prendre l'instrument. Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce qui m'a fait prendre l'instrument? Ça vient sûrement de mon père. Mon père est musicien. Donc, quand j'étais tout petit, c'est plus l'accordéon qui était présent chez nous, du Ok. moins dans les parties de famille. L'accordéon, mon père chante aussi des chansons à répondre, tout ça. Il a tellement un répertoire dans sa tête du vieux country francophone, mais du folklore aussi, toutes sortes de chansons à répondre. Mon père, c'était vraiment celui qui, dans les parties de famille, mettait le party dans la place. Ok. Je veux dire, il aimait chanter, il aimait danser, il aimait dire des jokes. Fait que tout ce côté-là de moi, ça vient vraiment de lui, de sa famille aussi, parce que mes oncles sont musiciens, donc j'ai un oncle qui est bassiste, l'autre qui est guitariste. Donc, à ce moment-là, là, je vous ramène, j'ai à peu près 4-5 ans, OK, et je me wow. souviens d'être assis avec les musiciens, puis j'ai ma paire de cuillères en bois, puis je joue des cuillères. Fait que ça a comme venu... Et puis là, je peux pas te dire que je tapais les cuillères sur le beat, ça, je Ouais, ne sais tu pas. sais pas. Mais s'il me laissait jouer pendant une veillée de temps, sûrement que j'étais pas si pire que ça. Mais bref, fait,
si je peux dire que l'instrument premier que j'ai ramassé, c'est les cuillères. Ce que ça a fait, ben, ça a développé chez moi sûrement un amour pour la rythmique sans vraiment trop y mettre d'attention. Ouais. Et puis, plus tard, là, on s'en va vers... Tu sais, j'étais à peu près 3e année, mettons 8 à 10 ans. Mon père était aussi batteur dans un groupe country. Encore une fois, avec mes oncles, avec d'autres musiciens de la famille. Mais j'avais un drum installé chez nous, puis ça faisait quand même quelques fois qu'il l'installait là parce que les jams se faisaient chez nous. Puis au début, j'écoutais, je tripais vraiment à entendre la musique, à voir ça aller. Puis à un moment donné, je me souviens de juste genre avoir tellement eye contact avec le drum, puis j'ai comme senti une invitation de dire comme viens t'asseoir puis ta poche essaye. Ouais. Puis ça venait comme de l'instrument, c'était un peu bizarre, mais fait que je me suis assis là sans savoir trop quoi faire. Puis j'ai dit à mon père, montre-moi donc comme 2 beats, mettons. Fait qu'il m'a juste montré un 2-4, fait qu'un tout-tac, 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 qu'on retrouve beaucoup dans le country. Oui. Puis une valse. Fait qu'un, 2, 3, 1, parce qu'on retrouve ça beaucoup dans les morceaux d'accordéon. Oui. Fait que là, moi, rapidement, je me suis assis là et le reste a coulé. Puis, l'autre chose que je me souviens aussi, c'est à ce moment-là, moi, j'étais un grand fan des Backstreet Boys. OK. Quoi? Chose qu'on savait, bien évidemment, de Martin Rocheleau. J'ai mon T-shirt. Là, j'ai mis un par-dessus pour cacher Nick Carter en dessous. Il y a toujours c'est sa camisole. Le chandail des Backstreet Boys, c'est la camisole de Rocheleau. C'est drôle. Mon pyjama. Fait que c'est ça. Puis j'avais, à ce moment-là, un VHS des Backstreet Boys en spectacle. Wow. Et dans le spectacle, Nick Carter faisait un solo de drum. Puis là, j'avais appris quelques beats, j'ai vu le VHS par après, et puis ça m'a pris une journée à reprendre son solo de drum, à l'imiter. Fait que je me suis dit, c'est soit moi qui ai du talent, ou lui qui en a pas ben. C'est là je m'en allais. Quand un jeune de 8 ans fera ton solo de drum, ouais. Tu sais. Mais en même temps, c'est parce que toi, t'es vraiment bon. Fait que... Ben, à ce moment-là, c'était nouveau, mais il y a quand même eu un éveil de faire comme, OK, c'est spécial ce qui se passe. Puis depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté. Donc là, le drum, quand il était pas installé, je demandais qu'il soit installé pour que... Puis mon père s'était enregistré souvent sur des cassettes. Fait que moi, je faisais jouer les cassettes. Je l'écoutais avec des écouteurs et je me réenregistrais dans l'enregistreuse avec un petit micro, moi qui joue du drum dans le vide parce qu'on n'entendait pas la musique. Mais puis après ça, je m'écoutais puis je m'analysais. Fait que déjà là, j'avais comme j'avais ce désir-là de devenir meilleur. Meilleur, oui. Wow. Puis, fait que ça, c'est vraiment le côté drum. Fait que ça a été vraiment le premier instrument. Mon père, il m'avait acheté une guitare quelques années avant ça. Puis la guitare, on dirait, je sais pas, elle me parlait pas. Je l'avais. Là, après ça, il l'avait changé pour un piano, un genre de keyboard. J'ai mis ça dans le garde-robe, j'ai rien touché de ça. puis c'est vraiment le drum qui a débuté toute la patente, tu sais. Puis après ça, là, je parle de 3e année environ. Tu sais, t'approches pour le fun, tu pratiques. Mais rendu en 7e année, c'est là que j'ai embarqué dans l'harmonie de l'école au drum. Donc, j'accompagnais toutes les brasses, mais au drum. Fait que ça, c'était hot. Mais oui. Mais vas-y. Est-ce que tu jouais-tu comme du big band dans ce temps-là avec l'harmonie ou c'était comme de la musique populaire? Ou... C'était un mix des deux. Okay. Juste du Backstreet Boys. Ouais, ça. C'était dans mon contrat. Non, mais dans le big band, mais c'était cool parce que ça me permettait d'évoluer quand même. Mais il y avait quand même le band rock scolaire qui existait et qui n'avait pas de bassiste. OK. Donc là, moi, je me suis dit, de la musique rock, pas de bass, c'est moins le fun un peu. Oui. Déjà là, j'étais sensible à ça. Ouais. Puis je me suis dit, ça serait peut-être la chance en or d'apprendre un autre instrument, d'embarquer là-dedans. Fait que mon grand-père, ce Noël-là, m'a acheté ma première bass. Wow. Et j'ai commencé à écouter encore là des VHS de comment jouer, des petites tournures, des licks, des passes, tout ça. Je suis embarqué dans le groupe. Et puis après ça, ça a resté... ces deux instruments-là m'ont emmené ailleurs. Puis ben plus tard, c'est la bass qui a pris le dessus un peu par manque de bassiste. Manque de bassiste. Puis, c'est sûrement la raison, parce que dans mes projets après ça, j'étais batteur souvent dans les groupes.
Mais à un moment donné, quand Akoufen est arrivé, au début, T'étais batteur, right? Oui. j'étais batteur. Puis là, on avait un ami qui essayait de jouer de la bass, mais du moins, il essayait quand même bien, puisqu'on a gagné la Brunante. Ah ouais? La Brunante. Puis là, c'est là qu'on a fait comme, OK, il faudrait peut-être changer de membre pour trouver quelqu'un qui sait jouer. Ouais. Puis c'est là qu'Eric Pitt est arrivé dans le projet, mais lui, il était drummer. OK. Fait que ça m'a mouvé à la bass, puis je suis resté là depuis Bass for Life depuis ce temps-là. Ceci dit, j'ai quand même le drum, le rythmique dans ma tête, parce que je joue plus de box drum que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un box drum, c'est une petite boîte en bois qu'on frappe qui mimique les sonorités d'un drum. Fait que j'ai quand même ça qui reste là. Fait que si je dois faire des gigs au drum, c'est pas tant loin dans mon corps, je suis quand même capable de bien jouer. Puis c'est ça, fait que les projets, même côté pigiste maintenant ou avec les rats, de ce que je suis devenu, ben, c'est encore le côté rythmique qui me fascine et qui m'attire là, dans les divers projets que je fais. Là. Moi, j'ai une chose à dire de toute cette histoire-là. C'est au début, quand il disait son père joue l'accordéon, j'étais persuadé que t'étais pour name drop Jean-Marc Lalonde. C'est quand même drôle parce que ça m'arrivait des fois d'avoir des liens involontaires avec Jean-Marc, dans le sens qu'avec mon côté diffuseur, souvent ils pensent qu'on est parenté, mais même pas, tu sais. Mais on est parenté par la musique. Puis, vu que c'est un cover band de 2 saisons. Mais c'est vrai, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent par hasard dans la vie en tant que musicien aussi. Moi, je trouve ça absolument fou que Martin, évidemment, avoir joué beaucoup avec lui, son rythme est impeccable. Puis il y a vraiment ça. Puis toi, la relation entre le drum et la batterie puis la bass, c'est super important. Genre, c'est tout le temps, pas tout le temps ensemble, parce que des fois, il faut que ça se sépare un peu aussi, mais en général, tu es super inspiré de ça. Et au contraire aussi, des fois, c'est la basse qui va inspirer le rythme, comme vous travaillez vraiment là-dessus, surtout dans les rats, n'est-ce pas? Oui, puis je pense que ça vient même, oui, les rats en ce moment, mais le travail a été fait, je pense, pendant les années avec Akoufen, où c'était comme une musique beaucoup plus rythmique, carrée, on effleurait le rock metal, mettons. Puis j'avais la chance à ce moment-là même de jouer avec Simon, qui est encore aujourd'hui le batteur des rats, donc on s'est vraiment solidifié. Puis, moi, évidemment, j'étais plus vieux que Simon, mais lui, c'était comme... Il était tout jeune, il était frais là-dedans. Fait qu'on a comme un peu, sans le savoir, connecté pas mal plus intensément qu'on le pensait, du moins. Oui. Puis, aujourd'hui, on peut improviser des affaires, des passes, puis sur la scène, des fois, on se prend par surprise à faire comme... on vient juste de faire la même affaire. Mais affaire. ça a quand même locké dans l'improvisation. Puis c'est la beauté de la chose qu'à force de jouer, à force de connaître les autres, parce que on se connaît soi-même comme musicien, mais quand tu peux prendre le temps d'analyser, comprendre, évidemment, les autres musiciens qui sont dans le groupe, ça aide tout le monde. Ça m'aide moi, mais ça aide le batteur aussi, que je comprenne ce qu'il fait. Fait que je pense que c'est ce qui fait qu'un groupe va être beaucoup soudé ensemble, puis que la musique va vraiment être tight, là. Puis c'est vraiment à la base d'un groupe, surtout dans le rock ou dans le trad rock. Tu veux que la rythmique soit très solide pour que le reste se couche là-dessus, puis que ça soit solide de bord en bord. Tu parles beaucoup d'Akoufen. Je sais pas si c'est quelque chose que je t'ai déjà dit, mais je trippe sur Akoufen. Quand je me souviens d'être au secondaire, puis Akoufen, c'était comme les rockstars de ma vie. Genre, j'étais comme nice! Puis je me souviens que vous êtes venu faire un spectacle au Relais Alexandria. J'étais en 9e année. Tu sais, j'étais encore jeune, je connais pas toutes les chansons au monde. Et j'étais Full influençable aussi. Full influençable. Vous avez fait un cover de Bob Epine. Et moi, j'étais persuadé que Bob Epine, c'était une toune d'Akoufen. Et ça m'a pris un bon 2 ans avant que quelqu'un me dise non, c'est pas Akoufen qui chante cette chanson-là. C'est quand même drôle, ça. Faut pas revenir à 2 saisons. C'est tout le temps. C'est tout le temps 2 saisons. Mais de partir de ce gars-là de Timmins, de jouer, faire ces parties de famille-là, de passer par Akoufen, puis là, de voir le succès des rats. Parce que oui, Akoufen a eu des succès, mais c'est pas au même niveau. Non, je te le garantis, je te le allait confirme. pas à Disney, disons. Non. Tu sais, je pense pas que Disney savait même c'était qui Akoufen. Non plus. Fait que d'aller de ça, de partir de ce petit gars-là de Timmins, jouer justement dans la band de l'école, commencer avec le rock, puis là,
retourner un peu aux sources, si on veut, avec ce genre de trad country rock-là, qu'est les Rod Swamp. Ça fait quoi, toi, dans tout ce cheminement-là? Ça fait du bien parce que, tu sais, veux pas, quand mettons, je me ramène au secondaire, tu jammes, puis le cercle d'amis que j'avais à ce moment-là, un écoutait du Iron Maiden, l'autre écoutait du Metallica. Moi, j'étais plus du côté de Kiss comme influence rock parce que je trouvais que le spectacle était juste grandiose. Le maquillage, tout ça, les chansons, c'était plus catchy, un petit peu moins complexe, mais catchy. Puis c'est un peu ce qui m'allumait déjà. Fait que mon cercle d'amis, tu sais, j'avais proposé, on se fait un groupe trad à ce moment-là. J'avais sûrement fait carrière solo parce que... ou pas pantoute, tu sais, sûrement pas pantoute. Parce que c'était pas tant populaire, mais j'avais quand même, tu sais, moi, la bottine souriante chez nous, ça jouait, mais à l'année longue. Fait que, puis je le dis parce que c'est vrai que, puis ça m'arrive encore de partir sur un road trip, puis ce qui joue le plus quand j'ai un 6 heures de route à faire, j'explore les groupes trad, le folklore, parce que ça me ramène, oui, à mon père, à mes parties de famille, mais j'ai un arrière-grand-père qui, dans le nord, dans la région de Strickland, Fauquier, tout ça, vraiment dans le nord, qui était reconnu comme un des plus grands folkloristes. Là. Il connaissait 300 chansons, il chantait tout ça. Moi, évidemment, je ne l'ai pas connu parce que, je ne sais pas si j'ai dit mon arrière-grand-père, mais c'était arrière. Donc, et du côté maternel, soit là. Donc, j'avais vraiment, tu sais, juste de savoir ça, il y a quelque chose qui était à découvrir, tu sais, dans mon bagage culturel, de dire si mes ancêtres étaient des grands folkloristes, à quelque part, j'ai pas la pression de le faire, mais j'ai ce désir de vouloir continuer ça. Ben oui. Et avec les rats, ça a été une belle porte d'entrée pour justement garder le côté rock que j'aime, le côté pesant, mais de faire des clins d'œil au violon, tu sais, même l'accordéon, ces chansons à répondre là qui étaient dans mon bagage culturel. Mais tu sais, tout ça, évidemment, quand j'étais plus jeune, c'était présent, rendu au secondaire, ça a été mis un peu de côté. J'étais aussi dans une troupe de théâtre musical à ce moment-là. Fait que pendant mes 4 ans au secondaire, j'ai fait partie de cette troupe-là 4 ans. Donc, en gros, pour vous donner une idée, je faisais le premier semestre en classe régulier avec tous les autres étudiants. Ouais. Le deuxième semestre, on se rassemblait la troupe et on faisait notre semestre ensemble, mix de 9e à 12e année. Et on avait la chance de partir en tournée. Fait que moi, en théorie, j'ai fait 4 semestres réguliers pendant mes 4 ans au secondaire et 4 semestres à tourner au Nouveau-Brunswick, un peu partout en province. On faisait plusieurs spectacles. À Thériault, ça? Oui, à Thériault, à Timmins. Tout feu de flamme, hein, ça s'appelait? Oui, exactement, tout feu de flamme. Puis à ce moment-là, j'avais 2 profs vraiment, vraiment incroyables, dont un est encore là, Marcel Breton, et Mario Labbé, que lui venait de Victoriaville, donc un Québécois. Donc lui, il m'a vraiment donné la piqûre de découvrir tout ce qui se faisait en français, tant du côté québécois, mais at large dans la francophonie. Fait que, tu sais, moi, dès cet âge-là, j'écoutais les colocs à côté, Dogmatic qui faisait du Dogmatic, wow! Ouais, tout ça, 2 saisons, évidemment, je connaissais. Parce que je les de avais Soul vus en Pleureur à Ottawa. Quand même un bon mixtape. Et puis, fait que cette troupe-là, ce que ça m'a donné le goût de jouer de la musique, évidemment, mais ça m'a donné le goût de faire de la tournée. Parce que j'avais goûté à c'est quoi partir 2 semaines, puis faire des spectacles, puis faire un setup, puis un tear-down, puis la route, puis les restaurants. C'est sûr que les restaurants, c'est moins trippant à l'âge que j'ai aujourd'hui, parce que ça apporte d'autres affaires. On en parlera plus tard, mais c'est ça m'a donné tout de suite la piqûre de vouloir faire ça. Fait que moi, pendant ces années-là, je voulais former des bands, je voulais trouver d'autres musiciens qui trippaient. Et j'en ai trouvé, effectivement, Mathieu Leroux, qui a fait partie d'Acouphènes. Donc, ce projet-là qu'on a mis ensemble parce qu'on tripait à juste vouloir jouer de la musique. Et là, je passe les autres groupes que j'ai eus juste avant ça, mais c'est des groupes avec qui j'ai eu la chance de faire des Quand ça nous chante, les Jeux franco-ontariens. Fait que j'étais autant impliqué dans la francophonie sans vraiment m'attarder à la situation de la francophonie. Tu sais, moi, j'étais là pour jouer de la musique sans savoir que dans l'arrière-plan, il y avait la francophonie qui me parlait énormément. Ça, je l'ai réalisé plus tard, tu sais. Parce que des fois, puis on le voit là, avec les jeunes, j'arrive justement de Quand ça nous chante là, pour un atelier de bass et sur la carrière, mais tu sais, de voir les jeunes qui trippent, mais qui comprennent pas tant pourquoi qu'ils trippent, au-delà de je joue d'un instrument, puis c'est le fun. Mais de voir plus tard qu'on est une belle communauté, puis quand on est parti de Timmins avec Acouphènes, puis on l'a emmené à Ottawa,
Et là, on a rencontré les frères Joly qui se sont joints au groupe. Ça a amené toute une autre vision, une autre... Tu sais, c'était on était assis autour d'une autre table complètement, avec d'autres backgrounds différents, puis ça fait qu'on était encore plus loin là-dedans. Puis, tu sais, si ça n'avait pas été de Akoufen qui a débuté par chez nous, mais si ça n'avait pas été les frères Joly qui embarquent là-dedans, on n'aurait pas eu la tournée, on n'aurait pas eu d'autres choses, tu sais. Fait que moi, je trouve que les choses dans la vie arrivent pas... Tout arrive pour une raison spécifique, même si on ne sait pas pourquoi. Puis de rencontrer les frères Joly qui sont pas venus dans le groupe nécessairement à cause de moi, sont venus plus du côté de Mathieu. Mais ça a créé encore là une nouvelle famille, une nouvelle identité. On a fait un contact Ontarois. On a eu le coup de cœur scolaire. On a eu une 60aine de dates. Fait que ça a comme tout ouvert une autre porte qui fait qu'aujourd'hui, ben, moi, j'en fais encore. Marc-Antoine en fait encore aussi. Simon qui se promène dans des projets. Puis ce goût-là de vouloir jouer, ben, ça nous a fait aussi vouloir jouer avec d'autres artistes, donc d'être pigistes en plus d'avoir nos projets, qui des fois peut être compliqué, mais quand qui souvent est compliqué, mais quand tu as ce désir-là, puis l'amour pour la musique et pour les gens qui en font partie, je pense que tu te donnes cœur et âme là-dedans, là, au-delà de l'argent et du temps, puis je pense qu'on lui a donné la claque, on le fait encore. Je pense qu'on est bon là-dedans. Tu parles beaucoup de la passion pour la musique, puis c'est une chose que je remarque à tenir avec toi, Marc, puis parler aux boys des rap, puis n'importe qui, c'est, oui, la musique, ça vous fait triper, sortir un album, c'est trippant, mais ce qui vous fait vraiment vivre, c'est des tournées, c'est d'être sur scène. Puis on dirait qu'un lancement d'album, c'est bof si j'ai pas un show qui vient avec. On dirait qu'un lancement d'album, c'est du stress. Ouais. Tandis qu'un spectacle, c'est comme voici ce que j'ai vraiment créé. Ben, c'est parce que ça. Ouais, je pense que c'est quoi ton opinion par rapport à ça, entre comme la conceptualisation, la réalisation de l'album, la création, puis de pouvoir le livrer après ça en spectacle? Je pense que c'est comme deux mondes différents, dans le sens que tu vas te minder à écrire, à créer, tout le temps dans le doute, souvent, parce que tu veux juste livrer le meilleur de toi-même ou du groupe, peu importe. Fait que tu es tout le temps dans le travail, dans l'analyse, on pense trop, on s'épuise, là. Fait que c'est beaucoup là-dedans. Puis une fois qu'on réussit à mettre sur support ce qu'on a créé, là, il y a comme une fierté, puis c'est un beau cadeau, là. Quand c'est prêt, peu importe si on l'a, nous autres, évidemment, on y était pour les copies physiques encore, puis quand tu l'as dans tes mains, puis tu l'écoutes, puis tu es fier de ce que tu entends, de ce que tu vois, tout ça, c'est le fun. Après ça, de l'emmener pour un lancement ou pour un spectacle, ça, c'est autre chose, parce que là, tu veux... Nous, on l'a vécu, on est fiers, mais là, il faut prendre ça puis l'envoyer vers le public, puis espérer qu'eux le reçoivent à bras ouverts aussi, puis qu'ils soient fiers, mais excités et contents d'acheter l'album, de l'écouter, puis pas juste une fois, on veut qu'ils consomment beaucoup, tu sais. Et ça, c'est d'album en album, fait qu'il y a tout le temps une petite pression supplémentaire si le premier album a bien marché, que le deuxième marche autant, et le troisième, ainsi de suite, tu sais, parce que des One Hit Wonder, il en existe, puis on en écoute, puis c'est correct, mais pour quelqu'un qui veut tourner, qui faire carrière, c'est pas un Hit Wonder One Hit Wonder qui va te faire ça, tu sais. Peut-être un peu, mais pas une longévité du moins, là. Fait que, mais c'est quand même, je pense que c'est deux mondes. En tout cas, moi, je le vois comme deux mondes séparés. Vraiment, le studio, après ça, le spectacle. Comment tu fais vivre ces chansons-là. Aviez-vous... Votre premier album des Rats a fait fureur, là. C'est une façon de le dire. C'est comme Vivre en ville, c'était une grosse tune. Oui. Avez-vous cette peur-là, après de l'avoir lancé, cet album-là, puis de voir que Vivre en... Tu sais, ça rentrait à la radio, ça n'a pas pris de temps, ça tournait partout, puis ça tourne encore, là. Oui. Y avait-tu un petit stress de ça, de comme, man, comme, faut faire un deuxième album, puis faut que ça marche? Au moment de l'enregistrer, on pensait pas partout à ça, parce que cette chanson-là, c'était juste une chanson parmi les choix qu'on avait dans la liste. Oui. Puis même en l'enregistrant, je me souviens, puis je dis en l'enregistrant, puis je vais faire référence aux Frères Joly parce que c'est avec eux autres qu'on l'a fait aussi. On analyse les chansons, mais nous autres, on penchait plus vers un Sonagan, par exemple, où on pensait que la chanson serait un petit peu plus deep, un petit peu plus sérieuse. Puis là, Vivre en ville, c'était comme, c'est la petite tune happy, un petit peu drôle, tu sais, qu'on pensait qu'il était pour être un filler. Fait
drôlement, on a eu une petite claque quand cette chanson-là a rentré en ondes, puis qu'on a vu le succès que ça pouvait avoir. Mais c'est sûr qu'après, tu te dis, OK, il y en a une qui est rentrée à la radio de Vivre en Ville, il y en a une deuxième, une troisième, OK. Ça veut dire que le prochain album, on essaie d'avoir au moins une ou deux, trois tunes qui vont marcher. Puis ça, tout est relatif là-dedans, mais oui, tu te mènes à créer un hit, mais des fois, il y a des hits qui vont se créer sans même savoir que c'est un hit. Puis, tu sais, je vais prendre sur Le Temps des Pommes, par exemple, que nous, c'est une comptine pour enfants qu'on avait pris de notre spectacle de Joe Grandbois, qui était le spectacle de conte, qui est vraiment une comptine, là, que nous, on a dit, ben, il nous manque une chanson, on va la mettre sur l'album, elle est plus rock, elle est le fun. Puis là, notre pisteur radio qui fait, ben non, les gars, ça, je pense que ça peut marcher à la radio. Puis comme... Dans quel monde, tu sais? Dans quel monde? Mais tu sais, après ça, il y a une confiance qui vient s'établir là-dedans, dans l'équipe. Tu prends un pas de recul, tu dis, garde, toi, c'est ta job, je te fais confiance, on y va. Effectivement, ça a fonctionné. Puis drôlement, encore aujourd'hui, c'est une des chansons qu'on se fait demander, autant dans les shows scolaires que dans des shows de bar, que un homme qui vient voir... Mario, 62 ans. Ouais, mais je sais pas. Puis c'est juste parce que cette chanson-là a un air entraînant, puis c'est catchy, puis on pensait pas que c'était pour être ça, mais des fois, il y a des belles surprises, puis il faut juste les prendre, puis les enjoyer, parce que il pourrait pas en avoir, puis ça serait bien plate aussi, tu sais. Je pense qu'une chose qui est le fun avec les rats par rapport à ça, par rapport au succès que vous avez eu aussi, c'est le fait que c'est full authentique dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, dans ce que vous reflétez. Il n'y a pas de double question à dire ces gars-là, ils aiment-tu à faire ce qu'ils font. Tu le vois sur scène, que vous aimez, puis que vous aimez ça, puis que vous êtes bien ensemble sur la scène, puis tout ça. De pouvoir avoir cette confiance-là avec ton groupe, puis de pouvoir faire comme oui, on va aller à l'autre bout du monde, littéralement. Vous avez été en Europe, vous avez été aux États-Unis, puis pas juste à Disney, là, on parle de Kansas, on parle de d'autres places. C'est pas juste, on parle beaucoup de Disney parce que c'est wow, là, mais il y a encore plus wow que ça, si tu me demandes à moi, de pouvoir vivre tout ce succès-là, mais autant dans les radios qu'en spectacle, puis que le monde continue de les voir, même si ça fait 8 fois que tu joues à Ottawa ou 8 fois que tu joues à Gatineau. C'est quoi ça? C'est une bonne question. C'est quoi ça? C'est plein de choses, je pense. C'est comme... Je pense le fait qu'on reste vrai, qu'on est en spectacle, qu'on est un peu dans la loge, qu'on est dans la chambre, dans l'hôtel, dans la vanne. Les gars qu'on voit ou que vous voyez sur scène, c'est pas... sont un petit peu déguisés en bûcherons, mais sont pas tant loin de... C'est pas une façade. C'est ça, je sais pas, il y a comme juste un gros vrai qui s'est installé dans cette affaire-là. Puis c'est un peu le mandat qu'on s'était dit, tu sais, on veut garder la tradition, le folklore vivant, on peut pas trop la changer, on peut juste peut-être mieux la présenter pour que ça soit plus... accessible pour ceux qui ont peut-être un intérêt moins fort. La moderniser. La moderniser musicalement, mais aussi pour les jeunes de faire comme non, écoute ça, une chanson à répondre, c'est cool aussi, c'est le fun, tu pourrais chanter avec tes amis. Puis là, de revoir ces gens-là 4 ans après, qui sont peut-être plus à l'école, puis qui viennent au bar nous voir jouer, puis là, ils connaissent les mots, puis c'est comme on chante Chevalier de la table ronde, puis ils sont fiers, puis ils ont une bière, puis c'est comme le travail a été fait en amont, puis je pense que ça fait un peu partie de ça, tu sais, le travail a été fait sur nous aussi. Quand j'étais petit, comme tantôt je disais, tu sais, de prendre les cuillères, puis sans trop savoir ce que je fais, mais je jouais des chansons à répondre, puis fait que ça reste un peu comme ça. Mais là, de le faire avec un band qui est souvent pas facile des fois, mais là, de trouver les pions, puis moi je dis tout le temps, les rats, ça s'est fait, il y a eu du travail là-dedans en partant, mais la formule qu'on connaît aujourd'hui, que les gens, l'entourage qui est les rats, même si on pense à juste les amis, la famille qui l'entoure, les professionnels de l'industrie qui l'entourent aussi, c'est tout du monde de cœur, puis ça paraît parce que c'est exactement ça. On pourrait être un gros cœur carotté sans être quétaine, là, mais c'est vraiment ça que c'est les rats de son. Puis ça se ressent quand les gens viennent nous voir en show, puis qu'ils nous parlent après, puis que même s'ils découvrent pour une première fois, on est quasiment assuré qu'ils vont revenir une deuxième avec leur famille, avec leurs amis. Fait que je dis souvent, on a été chanceux, puis on est un petit peu mardeux là-dedans,
Mais je pense que ça a été juste une bonne idée au bon moment avec la bonne équipe. Puis les chansons qu'on avait au départ ont aidé à ça. Mais le reste à continuer le travail puis de garder ça vivant là, si on veut atteindre 5 autres albums, par exemple. Je pensais que vous vous rapprochiez sur 10 ans, mais l'album a sorti en 2018. De quoi ça? Ouais. Des rats. Je pensais que Des ça rats. le Non, premier non, c'est album. pas 10 ans, tabarouette. Dans ma tête, c'est 2016. Ouais, je comprends. Parce que c'est mes débuts à l'université, je savais que c'était ça. Puis Ok. je voulais, pour le 10e, qu'ils refont un spectacle au Ouais. St. Bridget's. C'est juste ça que je veux vivre. Avec Little Lion Man. Hey, OK, on a parlé de ça avec, Sim. On a parlé de ça avec Sim. Ce choix d'emplacement, c'est toi qui l'as fait? Dans le bar? Ouais, dans le sous-sol de l'église. Ben, en fait, ce qu'on voulait, tu sais, puis à ce moment-là, veux pas, premier album, tu te cherches un peu. Comme on avait fait l'album, il était bon, on l'aimait. Là, il fallait le présenter, on se cherchait un peu. Tu sais, on n'avait pas, ou on venait quasiment juste d'ancrer notre karaté rouge, si je me trompe pas. Ça s'est fait par hasard à Contact Ontario 2018. Puis on a eu des bons commentaires, fait qu'on s'est dit, on va le garder. Ouais. On a eu la même chose avec le nom du groupe, on va le faire avec le look. Ce choix de tune-là, Little Iron Man, pour closer là-dessus, on a posé à faire, mais ça, c'est une autre chose. Des fois, tu penses que c'est des bonnes idées, puis finalement, on en parle 6 ans après, puis c'est pas grave. C'est un choix douteux qu'on assume. Mais le choix du bar, premièrement, il y a des coûts de location qui en vient à ça aussi. Fait qu'on avait un endroit qui avait un cachet intéressant sans même avoir de groupe là-dedans de personnes. Tu sais, c'était visuellement attrayant, c'était différent. C'était un bar, fait que ça c'est hot. Ouais. Puis après ça, ben on savait pas à quoi s'attendre au niveau de Combien de monde se combien présenterait? de monde ouais, c'est ça qu'on allait recevoir. Fait qu'on s'est dit on va aller quelque chose de pas très gros. Puis drôlement, si vous connaissez pas St. Bridget's, c'est comme un petit bar, puis juste à côté, attaché à ça, il y a un autre endroit qu'on aurait pu louer qui est un peu plus grand. Oui. Mais tu sais, on se disait, si on prend ça, on s'installe là, puis on est 25. Ça va on faire a vite mis longtemps. 25 assis autour du bar, puis tu sais, fait il y avait ça, il y avait évidemment le cachet, le look, l'emplacement, on voulait quelque chose qui était assez central pour tout le monde. Côté sonore, c'était pas l'idéal, parce que c'était tout fait en pierre. En cette pierre. affaire-là. Fait il n'y a rien qui absorbe le son. Puis... Mais ça, c'est pas grave. On avait un technicien qui endurerait ce problème-là, moi qui allait le résoudre. Un petit coup de chapeau à AJ Seguin pour ça. Mais je pense que c'était juste de trouver on voulait que, oui, présenter nos chansons, mais que les gens s'en rappellent au-delà de juste des faire un chansons. show. Puis nous autres, ben, créer quelque chose de magique. Du moins Un que les gens s'en événement rappellent. plus que juste un C'est un spectacle. happening. C'était un happening, Oh, absolument. oui. Puis je me souviens, c'était pacté. Moi, j'étais là. Puis on était comme, les Rod Swamp, OK, le monde parlait de contact, whatever. Puis là, c'était comme... Puis full avant-gardiste parce qu'ils l'ont aussi filmé en live. Il y a un live de ça en quelque part. Je sais pas sur quelle plateforme, je sais pas si c'est Buzz ou quelqu'un d'autre. C'est sûrement Mais Buzz. c'est probablement Buzz, à ce que je me souviens, ou c'était avec oui. Rogers, ou je me souviens pas. C'était une affaire, là, mais je me souviens qu'on avait une diffusion web aussi, puis c'était pas nécessairement commun en 2018 de faire ça. Non. tu sais. Ben, moi, Avant-gardiste. j'avais déjà la COVID à ce temps-là. C'est partout, là, mais non, c'est ça. Puis encore là, on se disait, OK, quoi si? Parce qu'évidemment, les rats, on vient de peu partout en Ontario, on a de la famille éparpillée. Fait qu'on se disait, pour ceux qui peuvent pas vraiment se rendre pour le lancement, il y aurait possibilité de le faire autrement pour que ces gens-là aient accès. Évidemment, c'est devenu bien populaire avec la pandémie, tout ça, puis ça a resté. Mais oui, puis à ce moment-là, encore une fois, tu y penses pas trop. Tu viens de trouver une solution pour comment qu'on peut aller donner notre contenu à ces gens-là qui nous supportent de longue distance. Puis c'était juste ça au final. Mais oui, je pense que ça a été un lancement comme tu étais là, il y avait quand même plusieurs personnes. On était agréablement surpris. Puis ça nous a juste montré qu'il y avait un support assez fort pour ce nouveau projet-là. Dès le début. Une belle suite à Acouphène, parce que Acouphène, les gens connaissaient, m'en parlent encore aujourd'hui, tu sais, puis ça, j'enlève rien à ce projet-là. Pour moi, c'était la meilleure école et on a appris tellement avec ce projet-là, même si on a tourné principalement que dans des écoles, un petit peu les bars, mais ça a tellement développé mon côté business
même si j'en faisais pas beaucoup à ce moment-là, c'est Mathieu qui avait pas mal le lead là-dedans, mais on s'en parlait, on prenait des décisions en band, on était vraiment un band comme ça. Puis, les rats, pourquoi c'est arrivé? Je pense que je sentais peut-être que ma place au sein d'Acouphènes tirait à sa fin, dans le sens que ce qui s'en venait, je dis, les rats, c'est vraiment des gens de cœur, c'est vraiment ce qui nous passionne. Peut-être que rendu à ce moment-là, Acouphènes s'en allait dans une direction que je me voyais moins là-dedans, un peu plus métal. On n'a pas eu la chance d'aller l'explorer, ceci dit, mais je voyais ça. Fait que c'est pour ça qu'il y avait déjà l'idée d'un nouveau projet qui dormait, que j'avais en tête. Puis quand Acouphènes, la flamme s'est éteinte un peu, j'ai tout de suite vu l'opportunité de dire je me lance, j'y fais. Même Marc-Antoine, je pense toi aussi, tu pensais déjà à quelque chose de solo. On avait Céleste qui tournait aussi. Ouais, on avait des opportunités ailleurs. Donc on s'est dit on va closer ça comme on peut. Ceci dit, il n'y a pas eu vraiment de fermeture officielle. Ça a juste le temps, en fait, que ça a un petit peu dégradé de plusieurs raisons, mais ça, c'est la vie qui décide. Puis on prend tous des chemins différents, puis on se respecte là-dedans, mais ça impacte les autres qui sont autour positivement aussi, des fois. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. Puis Marc, il jouait avec les rats au début. Puis moi, j'accompagnais Céleste aussi, donc on était comme un petit peu entremêlés là-dedans. Vraiment. Puis à un moment donné, la carrière de Céleste prenait de l'ampleur beaucoup. Les rats aussi, donc on a dû... Marc s'est casé plus avec Céleste, évidemment, un peu plus formellement. Je te dirais que le choix était comme... Un choix venait avec l'autre, tu sais. Non, mais c'était des choix déchirants. Toute cette époque-là, c'était comme... OK, c'est parce que tout va bien, puis là, t'es comme... Mais pas tout peut aller bien en même temps, tu sais, parce que veux pas, dans ce domaine-là, les spectacles, je te dirais, qui sont souvent en même temps, mais pas nécessairement dans la même ville, tu sais. Quand ça la donne en même temps, c'est incroyable. Puis ça la donne, mais tu sais, 2 fois dans l'année, peut-être. Le restant du temps, c'est à d'autres places. Puis quand t'es rendu à une époque comme les Rats de Swamp, puis là, t'as des choix en même temps, puis c'est des choix super difficiles à faire. Mais les rats t'ont remplacé avec Brandon, qui a ton même physique. Fait qu'il porte juste un chapeau. Il y a encore plein de monde qui pense que je suis des rats. C'est joli avec Moi, chapeau. j'aimerais juste commencer à dire oui puis à prendre tout le mérite. Laisser Brandon périr. Mais tu dis ça drôlement, on parle de l'équipe qui l'entoure, ce projet-là, puis t'en fais partie, le PD Fight qu'on a lancé, ça sort de chez vous, de tes capacités de mixage et de tout. Fait que, tu sais, et je vais aller plus loin, même AJ qui nous a suivis beaucoup en tournée, côté technique, tu sais, il nous suit plus en tournée, mais il fait pas, tu sais, on se voit encore, on va super ensemble des fois, tu sais, je pense que il y a quelque chose qui se développe dans un groupe, que ce soit même comme pigiste ou quoi, mais c'est tellement fort, puis on a tellement la passion, puis même si les visions, des fois, vont être différentes, mais cette passion-là, ça reste, puis ça fait qu'on veut... Tu sais, moi, je veux garder l'équipe qui l'entoure, je l'aime, ça fait une belle job. Pourquoi on ira ailleurs si on peut se donner le job à nous autres, puis qu'on est bon là-dedans? Puis je pense que depuis quelques années, je m'inclus là-dedans, mais j'inclus tous les gens qui gravitent autour des rats et même l'équipe at large. On a comme pris une assurance dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on est capable de faire. On en fait plus, puis ça fait rayonner cette équipe-là beaucoup plus loin, tu sais. Puis ça fait qu'il y a des podcasts comme vous autres qui existent, qui commencent. Il y a des agences de booking des nouvelles agences qui se créent, qui se forment, des nouvelles collaborations. Fait que je pense que c'est hot. Puis moi, ce que j'aime aussi, puis avec les rats, tu sais, on parlait tantôt de Simon qui se promène entre des projets. On se cache pas que Simon, souvent, il est déchiré entre aller jouer avec son frère, avec Jolie, ou venir faire une gig avec les rats. Puis drôlement, chacun de nos bars, il faut se trouver des musiciens qui vont subber, qui vont prendre la place. Oui. Et puis là, moi, en faisant des tournées dans des festivals scolaires, des Quand ça nous chante, où tu trouves un petit bijou, un petit diamant qui brille, puis à un moment donné, tu l'appelles, un Noah Rivard, par exemple, que tu dis hey, je te donne une chance, il faut t'apprendre 20 chansons pour dans 2 semaines.
puis qui arrive, puis qui te met ça droite comme une barre, puis ça cote, tu fais comme, OK, il y en a des très bons encore, il faut juste aller les chercher, puis leur donner une chance, que moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a été offert, c'est quelque chose que j'ai dû travailler fort pour développer. Pour te rendre là, ouais. Mais, pour me rendre là, mais puis moi, ça me fait plaisir d'aller le chercher, lui qui a 21 ans, de dire, tiens, moi, je t'offre une gig, tu peux t'en venir à Disney, on fait peu importe, une veillée de jour de l'an, voici. Si tu es capable de livrer, puisque moi, je suis satisfait, toute l'équipe va être satisfaite aussi, puis tu vas rester. Puis après ça, de le partager, puis que quand Simon vient avec les rats, Noah peut aller jouer avec Jolie, puis qu'eux sont autant satisfaits. Parce qu'on a trouvé une perle rare à quelque part qui a la même passion, qui a évidemment beaucoup moins d'années d'expérience, mais en le poussant un peu dans le cul, si je peux dire ça de même, ça va aller vite, puis il va jouer partout, tu sais. Moi, j'ai un jour, on va le perdre, malheureusement. Ouais. Peut-être. À sa blonde, lui aussi. Ouais, c'est ça. Mais, fait que c'est ça, je pense que là, tu sais, dans tout ce qu'on se dit là, la relation humaine est très importante, puis il faut la traiter au-delà du projet, puis ça fait que des fois, on l'a dit, on prend de la distance un peu parce que la vie le veut ainsi, mais quand on s'en parle, puis on s'explique, on n'a pas besoin de se faire chier là-dedans non plus, il faut être respectueux, ça fait qu'on garde les relations, puis qui sait que dans 5 ans, on va peut-être rejouer ensemble, tu sais, dans un groupe, moi puis Marc, ou peu importe. Je sais que Adam, il y a une couple de semaines, il voulait partir un cover band de Garou-Loup. Fait qu'on pourrait faire un double Garou-Loup 2 saisons. Je dis ça de même. Toi, tu vas booker ça. Ah, moi, oui. Moi, là, les rats sortent un album. Les rats de Swamp chantent 2 saisons. Je te drop plein de bruns sur la table, Marc. Ça va être juste 3 tours, par exemple. Moi, c'est correct. Les mêmes 3 pendant 2 heures. Je veux vraiment... Si j'avais un rêve des rats de Swamp, ça serait qu'ils chantent Ginette Spraynet. C'est aucune... Je pense pas que c'est une affaire qui est en discret. Ça serait sur un CD, je capoterais. Je travaille une radio. Mais sinon, en spectacle. C'est clair, je mets en rotation forte, puis il y a une tourne en rotation forte, puis c'est ça. C'est ça qui va jouer 24/7. On en rit, mais tu sais, parce qu'on a repris 2 saisons, évidemment. On avait fait l'analyse avant ça, de choisir la bonne chanson pour la mettre sur l'album. Puis Ginette Spraynet, c'est une chanson évidemment que je connais. C'était pas dans nos choix tant que ça, mais il y avait le verre de scotch, par exemple, qui était un peu plus comme une complainte. Bref, tout ça pour dire qu'avec le EP des fêtes, pour ceux qui l'ont vu, qui l'ont entendu, on s'est donné plaisir à reprendre des chansons du temps des fêtes sur un EP qui s'appelle Pause Gorgée, volume 1. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y aura sûrement un volume 2, un volume 3. Et moi, tu sais, dans cette approche-là, je pense qu'il y aura un volume qui va reprendre des chansons franco-ontariennes. On pense à peut-être un clin d'œil Garou-Loup, un clin d'œil Cano, un clin d'œil Robert Paquette, name it, là, tu sais, comme, ou peut-être un autre 2 saisons là-dedans, les Hardy Moussaillon, il y en a plein, tu sais, Brasse Camarade, en bref, tout ça. Fait que peut-être un 6 tunes que les rats reprennent, parce qu'on aime ça faire des clins d'œil à notre traditionnel, à notre folklore, mais on aime ça faire des clins d'œil à des gens de chez nous, que moi j'ai vu en spectacle plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Qui t'ont influencé. Qu'on voit encore, qui m'ont beaucoup influencé, même si c'est pas dans le même style. Puis, mais à voir, peut-être... D'autres, on se met pas de barrière, tu sais, on laisse le temps décider, puis si on a le temps, quand je dis on laisse le temps décider, c'est parce que des fois on n'a pas le temps, mais quand on aura le temps, c'est plein de projets qu'on veut faire, tu sais. Moi, j'aimerais ça une compilation de berceuses pour enfants, tu sais, parce qu'on a beaucoup de familles qui nous écoutent, mais là, si on est capable, moi, ma petite nièce de 3 ans, pour elle, les Rotswamp, c'est Justin Bieber, là. C'est pas Backstreet Boys. C'est les Backstreet Boys, exact. Puis, tu sais, c'est le fun. Oui, c'est de la famille, mais je suis sûr que ça existe ailleurs dans les autres familles. Absolument. Puis de les voir chanter la belle-mère, peut-être que ça serait mieux une comptine pour enfants. Mais surtout c'est drôle, la belle-mère. Et l'archet. Voir un enfant de 3 ans chanter. L'archet, si un enfant de 3 ans chanterait l'archet, je pisserais. Je serais à terre. Ça aussi, c'est excellent. Oui. Dans le fond, c'est ça le mandat des Rotswamp, c'est que les jeunes chantent les chansons un peu vulgaires. Un peu vulgaires. Mais ça fait partie de la culture. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Oui, vraiment. Vrai. Ben, un gros merci, Marc, de nous avoir venu jaser. Là, on le dit beaucoup récemment, mais
Il y aura aussi. une partie 2. Oui. Il faut, parce qu'il y a plein d'autres histoires que On a je veux jaser. qu'effleuré. Oui, Ouais. parce qu'on a beaucoup d'histoires de tournées aussi qu'on pourrait avoir du fun pour les auditeurs. Ça serait assez drôle. Ah, c'est croustillant. Yum, Assez yum, yum. croustillant. Merci beaucoup, Marc. Merci, Plaisir, Marc. merci à vous autres. Bien sûr. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Gros merci, Martin Rochelot, de nous avoir parlé et de nous avoir dit des belles choses, des vraies histoires. Oui. Ça venait du fond du cœur. Tout le temps. Mais ce que je trouve le fun, c'est que j'ai fait tellement de tournées avec lui. Ça fait des années qu'on est amis. Puis j'en apprends encore. Parce Rochelot que. est plus vieux que toi. Oui, plus vieux que moi. Ok, je voulais pas lui demander son âge parce qu'il me fait peur. Et tu vois, Mais c'est ça. il est plus vieux que toi, puis il peut te casser les jambes. Et non, il est vraiment Non, fin. vraiment puis, sympathique. il a de l'air d'un gars qui peut te casser les jambes, mais c'est pas le genre de gars qui casse des Non, jambes. c'est ça. C'est un gars, il casse des cœurs, par exemple. Oh. Il est tellement beau. Tellement fin. Une barbe si Je comprends pourquoi quand il fallait mélodique. venir à sa fin. Ouais, c'est- Il y avait un triangle amoureux. Mais on le remercie. Oui, Et un puis grand merci. on va falloir Puis, faire le bon tour. voyage à Disney Oui, c'est vrai. pour les rats en général. Bon séjour à Epcot. Ouais. Amusez-vous. Avez- Prenez des photos devant le château puis les feux d'artifice. Mettez-vous à genoux, stressez tout le monde. sont à Epcot, par exemple. Mais sais-tu, j'ai jamais été à Disney, mes parents m'ont jamais aimé. C'est ça mon histoire de vie. Ça sera pour une autre fois, je pense. Oui, mais demain, notre invité confirmé, Oui! Nadia Campbell. Confirmer le courriel. La rousse. Ça se fait. La drôle. La drôle. La sympathique. Sympathique. Je savais que ça s'en venait. La soupe. Nadia Campbell. À demain!